Et si on analysait un film d'horreur français? Non, parce que les comédies c'est bien trop facile, alors bon, je vais donc me taper 1h30 d'une de ces fameuses perles que seul le cinéma français a le secret. Mesdames, messieurs, aujourd'hui on s'attaque à Brocéliande. Alors Brocéliande est un film français, évidemment. Le film est sorti le 8 janvier 2003, soit dit en passant le même jour que Gang of New York de Martin Scorsese. Vous voyez un peu le ratio quoi? Le film est réalisé par Doug Hedline. Et qui est Doug? C'est un journaliste spécialisé dans le cinéma, donc la critique, qui s'est reconverti en commençant par des documentaires pour Canal, et qui finira par réaliser son premier film, et après, il retournera à l'écriture. Ça me rappelle fortement Yann Moix. Yann qui? Bah si, vous voyez, le mec qui critique, là, celui qui a sorti Cinéman. Ouais, comme quoi l'ironie. Bref, au casting, on retrouve une palette d'acteurs jouant dans des séries françaises. Oui, bon, je m'en contrecogne à part Alice Taglioni, qui a un nom de patte d'ailleurs, qui est un peu plus connu, désolé les autres, mais voilà, c'est comme ça. Présentation faite, commençons ce chef-d'œuvre. Le film commence très fort sur les chapeaux de roue ou de brun, un magnifique logo digne d'une série flinguée des années 90. Comme Xena? Exactement! Et un problème de focus, parce que c'est bien mignon de vouloir faire de la macro, mais c'est quand même sacrément flou. Bon, après une longue intro aussi chiante et banale qu'un épisode de l'inspecteur Derrick, un épisode de Derrick flou, évidemment, le film nous balance dans ce qu'il y a potentiellement de pire au monde. Une boîte de nuit avec de la house. Oh les monstres! Service, histoire de faire plus ample connaissance. Votre copine est d'accord? Elle? Et là, vous l'avez deviné, on tombe sur un problème plus qu'important. Le réalisateur, qui était un critique ciné, je vous le rappelle, ne sait pas diriger ses acteurs. Problème budgétaire ou non, ça saute quand même aux yeux, c'est que c'est très mal joué, on est d'accord. J'ai passé ma journée à déballer des cartons, demain je commence les cours, après le service, je dors. Je pense que sur toutes les prises tournées, il devait forcément y en avoir au moins une bonne, non ? Bon, la scène de drague inutile se clôture par rien du tout. Oui, le film passe directement à un établissement scolaire, une université, je pense. Après avoir récupéré sa carte étudiante qu'elle récupère grâce à un habile stratagème de non rien du tout, c'est le beau gosse du film qui l'aide. Le beau gosse du nom de Erwan. Oui, c'est bien un film français. Rappelle-moi ton prénom. Après une scène de drague aussi palpitante qu'un championnat de pétanque, Erwan lui passe sa carte et... C'est grâce à la tempête de 99 qu'il a été découvert. Pas assez de budget pour des figurants. Donc elle arrive en cours et présentation du personnage d'Alice et de j'ai oublié son nom. Scène d'après. Oui, car ce film enchaîne vraiment à une vitesse, franchement je trouve ça très... Chloé, oui, bon, parce qu'elle s'appelle Chloé, se retrouve sur un site archéologique, donc c'est une école d'archéologie. C'est fou comment dans ce film tout est mal amené, t'as l'impression d'avoir une personne qui t'explique des choses mais il les oublie et te les rappelle juste ensuite. C'est complètement énervant. Oui, et donc le chat saute de l'arbre et tombe sur le pompier, oui, c'est ça. Ah oui, il y avait des pompiers, j'avais oublié, parce que oui, ils étaient venus faire une petite pétanque. Et oui, c'était aussi le jour de la pétanque, et oui, parce qu'il y avait une fête. Et oui, d'ailleurs, oui, il y avait une fête, oui, tout à fait. Donc, après une discussion mal amenée et mal jouée, on nous présente le personnage de Iris, la brune ténébreuse et rebelle. Et on s'en fout car Erwan is back, mais on s'en fout aussi car ils ont trouvé une statue comme ça, au pif, sous une souche d'arbre, et elle est étrangement propre. Bon, le problème du scénariste, c'est qu'il ne devait pas savoir comment faire avancer l'histoire, je veux dire, c'est limite du même niveau qu'un RPG. Bon, j'ai fini ma quête, je fais quoi maintenant? Ah mais oui! Bref, il retrouve l'objet et décide de pas le temps, scène suivante. Mais c'est vraiment énervant. Je plaisante pas, j'ai pas envie de me taper la semaine d'Halloween toute seule. Ah, et nous sommes à Halloween, c'est bien de le préciser. Enfin, je suppose. Par la suite, Chloé marche dans la rue et entend des voix. Ouh, mystère. Et voit de ses yeux effrayés. J'ai dit effrayé. Elle voit donc un vieux monsieur avec un avocat dans la main, et non, c'est un artefact, et Chloé décide de fuir. Quel courage. J'explique pas vraiment ce bruitage, c'est quoi? C'est un mélange d'épée, de ciseaux, de coupe-ongles. Donc la police arrive, le flic nous fait un certain nombre de scully et se casse. Ben voyons. Pourquoi vous me croyez pas? Bah parce que tu joues mal. S'ensuit une nouvelle scène dans un amphi où un caméraman a oublié d'éteindre son matos. Ou alors c'est une vue à la première personne, mais dans ce cas-là, soit il a une très bonne vue, dans ce cas il peut zoomer, soit sa tête a du mal à rester accrochée. D'où les mouvements. Bref, paire de gants, tension, lumière, Erwan, lumière, flashback.
Ça va? Cette fille est en pleine rechute. Donnez-lui tout de suite de la kétamine. Ouh, attention, la brune ténébreuse. Je peux venir te voir ce soir? J'aimerais bien dormir chez toi. Ah, la gérontophilie. Je crois que j'ai vu quelqu'un se faire assassiner sur le campus hier soir. Non mais c'est du tien là, c'est pas possible, même Erwan joue mieux que toi. Erwan. Donc elle parle de cette fameuse pierre qui, je sais pas, j'ai pas suivi, mais... Je vois un truc qui brille dans le fond. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Des sapes de druide. Oh mon dieu! Quoi? Une Air Force One, ça tombe bien, j'en cherchais une. Expliquez-moi comment Chloé, ou Kal-El pour les intimes, arrive à voir quelque chose aussi profond sous terre. Des yeux rayons X. Alors, soit Chloé vient de Krypton, soit c'est une école archéologique pour aveugles. Sa place est dans un musée! Bon, vous savez quoi, on en est qu'à seulement 20 minutes de film sur 1h30 et je commence très sérieusement à saturer. Une fois rentré et après avoir pris sa dose de drogue, Chloé, Alice et... Merde, j'ai oublié son nom. Bref, Alice et Chloé discutent du fantastique Erwan et on s'en bat les... Moi aussi ça me fait ça, quand je renferme un petit Vietnamien dans le placard. Drôle de nid pour un corbeau. Ouais, bref, je pense que vous l'avez compris, c'est la malédiction de Panoramix, certainement. Il nous manque plus qu'un chat noir et un miroir brisé. Chloé, pris d'une peur effroyable, s'enfuit de toutes ses forces. Ou alors fait son petit jogging du soir. Tu vois, je vais bien, je vais même très bien. J'ai pas encore de rides qui poussent au coin des yeux. Y'en a même qui disent que je fais pas mon âge. Arrivé à la fin de sa course, Chloé rencontre Erwan, qui lui explique qu'effectivement le corbeau est un mauvais signe. C'est une bonne raison, je valide. Donc Erwan la croit et Monsieur Mystère arrive. Sans doute la clé de cette énigme. Par contre, il y a vraiment un problème avec le focus, non, parce que là c'est quand même un peu flou. Enfin, je sais pas, je suis peut-être myope. La scène d'après, le site archéologique se fait attaquer, disant au revoir et à l'agent de sécurité évidemment inutile et à la serpe de druide. Plus tard dans le film, Chloé se retrouve dans la bibliothèque et elle fait une seconde rechute. Cette fois-ci un poil plus violente car elle est en mode Shining. Donc bon, Chloé avançant vers le danger, car c'est toujours la meilleure idée à faire, se fait soudainement interpeller par son professeur et s'en va. Quand tout à coup... Waouh, un plan main. Ah, il y a du level quand même, hein. D'ailleurs le bruitage est excellent, je vous le remets. Et merde. Jour, nuit, jour. Allô? Alors? Allô? Alors? Allô? Alors? Ah, tellement de blagues possibles. Bon, Chloé prend donc une douche, tandis que Spawn, littéralement Spawn, entre dans sa chambre. Il en profite donc pour fouiller ses affaires, des fois qu'elle ait laissé traîner sa sextape avec Erwan. Après une interminable scène de fenêtre, Chloé s'endort, mais a oublié de prendre sa dose. Et ce qui nous donne le droit à un nouveau flashback d'une scène qui s'est passée il y a à peine 20 minutes. Non, c'est vrai que 20 minutes c'est long, hein. On a le temps de changer de chaîne, de regarder un meilleur film et de revenir sur celui-ci quand la pub est arrivée. 10 000 momies découvertes. Dans une bidonville à Lima. Lima? Oui, oui, oui. Très bien, ben, je vous remercie pour l'article. Excusez-moi, je dois vous quitter. Merci bien, merci. Au revoir. C'est trop long les gars. Je fais attention. Nous devons quitter la ville dès que possible. Il faut que tu sois prête avant demain soir. Quoi? C'est son père, son oncle, son plan cul. Alors t'avais disparu? Erwan, comme tu tombes bien. Encore une fois. Je suis avec Erwan. Ça te pose un problème? Merci de cette scène inutile, hein. C'est sûr que je commençais à m'endormir. Bref, plus tard, au moment où Chloé décide de revoir le professeur Géronto, celui-ci se fait attaquer par Spawn. Allez, pronostic, le méchant c'est celui auquel on ne s'attend pas, donc c'est forcément Erwan. C'est la technique de Scooby-Doo. Allez, on verra bien. Attends, mais t'as rien compris, Chloé. Y a jamais rien eu entre Brenos et moi, c'était mon père. Ça a beau être ton père, votre relation est quand même chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça,
c'est un ralenti dégueulasse. Donc Chloé se retrouve avec un magnifique collier en os de poulet en vente pour la modique somme de 10 € chez La Foire Fouille et décide de partir en Andalousie, changer son nom pour Pierrick, porter une fausse moustache et devenir vendeur de pastèques par exemple. Non, d'aller étudier la provenance de ses colliers dans une salle, seule, toute seule, comme une grande, malgré des meurtres. Mais ça on s'en fout, hein. Après tout c'est sans doute dû à la consommation de stupéfiants, c'est pour ça qu'elle fait que de la merde. Tu veux savoir ce que c'est? J'ai eu très peur. Pendant ce temps, la brune ténébreuse trouve les croquis de son père, mais pas le temps, car Monsieur Mystère dévoile tout ce qu'il sait. Tu te fous moi? Il avait découvert que quelque chose d'horrible se préparait ici. Il est venu y mettre un terme et depuis son arrivée, il n'a plus donné de nouvelles. Tu es la seule qui puisse m'aider à comprendre pourquoi il a disparu. Comment tu sais que j'ai vu Saxon? J'étais dans l'amphi pendant le cours de Brainos. J'ai surpris ta réaction quand tu as vu la pierre des druides. Et t'en as déduit que je le connaissais? Je savais qu'il avait emporté la pierre avec lui. Alors je t'ai suivi. Et quand je t'ai entendu parler à Erwan l'autre jour, j'ai compris que je m'étais pas trompé. Embrasse-la. Richard Saxon présente sa nouvelle équipe. Et maintenant? Tu me crois? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt? Si tu arrêtais de fuir aussi, connasse. Donc, Chloé et Monsieur Mystère découvrent que tous les éléments depuis le début du film servaient à reconstituer une certaine cérémonie druidesque. Ah, la Bretagne. Ta culture. Tes boissons, tes meurtriers reconstituant une cérémonie issue d'une mythologie arthurienne. Bien plus tard, la joyeuse bande décide de partir sur le site archéologique pendant que le méchant nous fait une batmanite aiguë. En général, ça soigne, avec une bonne dose de bons réalisateurs. Et là, c'est pas le cas. Donc après être entré dans une map de Fort au Nord, la joyeuse bande de copains découvre la recette du Mountain Dew. Alors je suis désolé de cette référence, le Mountain Dew c'est une boisson américaine pour ceux qui ne connaissent pas, très colorée, voire trop. T'as pas chaud, bonhomme? C'est univers. Il fait chaud là, j'ai un chat qui colle. Dites-moi, ça vous embête pas si on ouvre une fenêtre? Bonsoir ma chérie. J'avais dit quoi? C'était aussi évident qu'un pet vegan. Bon, vous l'avez deviné, tout le monde est contre Chloé, même Alice. Chloé est juste là pour être sacrifiée. Elle ou la brune ténébreuse. Sinon, ma proposition sur l'Andalousie tient toujours. Excusez-moi, monsieur de la musique, mais vous avez pas quelque chose de plus sérieux? Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Donc Chloé pète la gueule à Alice et arrive avant que la brune ténébreuse se fasse décapiter dans le Mountain Dew. C'est la recette habituelle, ça ajoute un petit cachet. Bref, ils se font tous rétamer, Chloé, la brune et Mec Inutile se barrent, Mec Inutile se prend une balle sinon bah c'est pas drôle, et mon dieu quel magnifique tatouage! T'as dû en manger des malabars pour avoir autant de tatouages. Bref, Erwan plonge ses bras dans le Mountain Dew avec la pierre dans sa main, et se transforme en Super Saiyan. Erwan se transforme donc, mais c'est incontrôlable, il fallait s'y attendre, la surconsommation de sucre, c'est pas bon. Erwan bute quelques sbires, Mr. Man se casse avec sbire numéro 2, Chloé et le professeur reviennent sur leurs pas. T'es vraiment sûr? Tu sais, il reste plus beaucoup de place pour l'Andalousie. Hein. Le mec lambda qu'on voit à peine dans le film meurt par Super Erwan qui le tue avec une lame digne d'un sceau. Thomas, mais voilà, mais merci de me rappeler son nom 20 minutes avant la fin du film. Espèce d'enfoiré! Toi, tu restes poli. Non, ça clash trop ici, tellement d'intensité. Pouh. Donc la team se barre et tombe sur une sépulture qui doit faire au bas mot 100-120 mètres carrés, le genre de choses qu'on ne voit pas quoi. En bref, la petite team décide de tendre un piège à Erwan en plaçant du C4 à plusieurs endroits. Ils décident de piéger Erwan avec du C4 dans une pièce close qui a au moins plus de 1000 ans. Petite question, c'est une faculté, on est d'accord. Il est censé avoir des professeurs et des élèves, des gens un minimum intelligents. Pourquoi ils sont cons? Faut bien finir le film, non? Mais pas le temps car Mr. Man leur tend encore un piège, décidément ça en fait du rebondissement. Donc il prend un otage, la brune, et se casse, blessant le professeur et laissant Chloé avec. Mais pas le temps de niaiser car Mr. Man se barre seul finalement et se fait tuer par Erwan. J'en reste bouche bée. Merde, il reste plus de 15 minutes. Donc le professeur se retrouve face à Chloé et Erwan. Le professeur nous fait du RA mais se fait rect. Chloé entend bip mais non, Erwan l'a aussi entendu. Erwan s'apprête à tuer Chloé mais...
putain de merde, mais vous faites quoi là? C'est même plus du Deus Ex Machina à ce niveau. Bref, la Brune et Chloé sont armées et s'apprêtent à tuer Erwan sous de magnifiques bruitages de Nunjaku. Après un combat terriblement long, Chloé ramasse une pierre et lui sort la punchline du siècle. Mesdames, messieurs, restez bien accrochés, ça va vous décoiffer. Saloperie! Oh, bah voilà, tu l'as blessé. La pierre, c'est donc la kryptonite de Erwan, son unique faiblesse, et Chloé décide de la détruire. Mais au ralenti. Erwan part donc en flammes, ce qui n'a pas de sens, et Chloé profite du barbecue. Chloé et la Brune sortent de la sépulture, le professeur réapparaît à la fin. Bon, c'est évidemment que ce film souffre de beaucoup trop de problèmes, ce qui rend vraiment ce film merdique et magnifique à la fois. Cela dit, il reste encore une scène post-générique. Et même pour une scène post-générique, c'est vachement trop long quoi. Bon, je pense que vous l'avez deviné, il est inutile de faire un résumé de ce film car j'en ai suffisamment parlé. Quant à moi, je vous laisse, j'ai un voyage en Andalousie à faire. Je vous dis ciao.